Emma Garrido nous rejoint. Garrido. Aujourd'hui, parlons du matos. On a toujours notre super chaise qui peut se transformer en canapé ou sur quelque chose sur lequel vous pouvez marcher. Pieds nus, avec des chaussures, voilà, vous tenez plus ou moins. Costaud, les gars. Ouais, solide suivant votre poids de forme, suivant un petit peu les excès. Ça va, non, ça va, c'est le début. Ouais. Ça va, c'est le début du Covid et les gens ils sont pas encore. Ils sont pas encore. Ouais, non, ça va. Ils ont suivi l'entraînement Ouais, d'hier ouais, et. ça va. C'est vrai? Oui. J'espère que vous n'avez pas trop mal aux jambes. Hein, pour certains, on a eu des retours. Super. Et une bouteille d'eau avec du contenu dedans, de l'eau. De l'eau, c'est le mieux. Pensez à que ce ne soit pas votre bouteille de l'entraînement, qu'il en reste un petit peu à la fin, on va l'utiliser à la fin. Essayez qu'elle soit remplie au maximum et de boire votre breuvage dans une autre bouteille. Je vous explique la série. Bon les amis, pour notre échauffement, on va partir sur 3 rounds. On va travailler sur 20 répétitions d'exercice et on va faire avec un tempo sur 30 secondes. Donc n'hésitez pas à lancer votre chronomètre, votre montre ou votre téléphone avant de partir sur votre échauffement. Premier exercice, on va partir sur des jumping jacks. Travail assez simple, de coordination. On est des tubes, on n'est pas des pots. Et on a tout ce qu'il nous C'est faut. ça. Vous partez sur 20 reps. Derrière, on va partir sur 30 secondes de planche dynamique. La planche, deux façons de les faire. Niveau avancé, on reste sur les pointes de pied ou sur les genoux. Dans tous les cas, on ne cambre pas son dos. On essaye de relever un petit peu ses fessiers, d'avoir la pression dans les abdominaux et pas dans le dos. Le dynamisme va se passer dans les bras. Tu peux continuer, Emma. Vous allez descendre le bras gauche, vous descendez le bras droit et vous remontez du bras sur lequel vous êtes descendu. Et essayez d'alterner le travail. Je descends bras gauche, je remonte bras gauche. Sur le prochain, je descends bras droit et je remonte bras droit. Vous faites ça pendant 30 secondes. Vous remontez, vous allez partir sur 20. Montée de genoux, même exercice un petit peu que le jumping jack, ça pourra travailler tout le monde de face. Vous faites monter le cardio. Essayez de coordonner vos bras avec. Ça vous servira sur l'exercice de tout à l'heure. Et vous finissez le tour par des lunges alternés. Tu peux rester en bas, Emma. Sur une lunge, essayez déjà de vous tenir droit en parlant du haut du corps, de bomber le torse, de rentrer le ventre. Et après, on doit avoir des 90 degrés à peu près partout. Vous devez être sur la pointe de pied derrière, avec 90 degrés au niveau de la cheville, 90 degrés au niveau de la jambe, et pareil devant. Je ne veux pas avoir de genoux qui s'avancent et encore moins de talons qui se lèvent. Ok? Vous devez rester pied à plat et genoux au-dessus du talon. Concernant de la concentration, on doit contrôler la descente avec la jambe arrière et je dynamise la remontée avec la jambe avant. Je contrôle avec la jambe arrière, je dynamise vers le haut avec la jambe avant. Ça sera pour notre warm-up. Warm-up, il faut le faire 3 fois sur ces 4 exercices. Maintenant que vous êtes bien échauffé sur le warm-up, on va passer sur un EMOM 18 minutes. Si vous ne savez pas ce que signifie le terme EMOM, dites-vous que vous allez faire du fractionné, 40 secondes d'effort, 20 secondes de récupération et qu'à chaque minute, on va changer le travail. On va travailler aujourd'hui sur 3 exercices. Donc vu que ça va durer 18 minutes, ça veut dire que vous allez faire 6 tours de ces 3 exercices. Le premier exercice, vous allez partir sur 40 secondes de mountain climber. On part sur une planche, d'accord, au niveau des bras, le coude bien verrouillé, les bras en dessous des épaules, et je vais ramener mon genou au niveau des coudes. Premier niveau, on le fait sans jumping, on ramène, on touche le coude et on remet le pied en place. Toujours pareil, on garde un dynamisme abdominal et on ne doit pas avoir le travail au niveau des lombaires. Et deuxième, comme Emma l'a fait, on peut le faire un petit peu en jumping en essayant d'alterner droite-gauche sans reposer le pied au sol. Minute 2, on va faire des canapes step-up. Vous prenez votre canapé ou nous, on a une chaise. Et les step-up, ça va être l'action de monter dessus en pas. Le but, c'est de monter avec une extension complète et de changer de jambe à chaque fois. Pensez à pousser aussi dans votre talon, ne le laissez pas dans l'air libre le talon, d'accord? Essayez de mettre le pied entier sur votre canapé ou sur votre chaise. Et vous dynamisez, vous réglez le rythme selon votre niveau pendant encore 40 secondes. Et dernier exercice, on va travailler sur du wall climb, d'accord? Donc vous pouvez utiliser sur 3 niveaux, soit le mur, soit la chaise, ou soit le sol. On va commencer par le sol. Du coup, ça donne des down and up, sans faire la pompe. Je descends, je fais des petits pas, jusqu'à me mettre en position de planche, sans jamais creuser le dos, et je remonte ici sans jamais me relever. Je ravance, tu peux descendre encore un peu plus bas, Emma.
voilà, jusqu'à arriver en planche maximum, pas plus bas, on ne creuse pas le dos, et on remonte les fesses vers le haut. Pour les plus souples, essayez de garder les jambes le plus tendues possible. Et pendant 40 secondes, faites ce mouvement. Niveau 2, vous allez surélever les pieds sur votre canapé ou sur votre chaise. Levez les jambes pour avoir un alignement de verticalité. Vous avancez en vous arrêtant avant la planche. Il faut garder vraiment un dos rond et des abdos contractés. Et vous repoussez vos bras sans jamais déverrouiller les coudes. Vous êtes Playmobil. En répétant ça pendant 40 secondes. Essayez d'avoir une visibilité sur votre chrono sur cet exercice-là. Et là, vraiment, niveau au-dessus, on va travailler exactement la même chose. Sauf qu'on va se mettre dos au mur. On va partir. Pas des trous dans le mur, ok les gars. Ouais. Doucement, un papillon sur le mur. Un papillon sur le mur et on va essayer, attention à la peinture blanche. N'hésitez pas à travailler en chaussettes. Même travail. Là, cette fois, il y a beaucoup plus de renforcement sur les bras. On essaie de ne pas cambrer le dos, de rester dynamique. On peut faire des petits pas sur le mur, coordonnés avec ces petits pas avec les mains. Et je descends et je monte. Attention à rester aussi vigilant sur votre chrono pour ne pas louper la fin des 40 secondes. Voilà pour notre WOD du jour. Donc vous faites ça 6 tours de ces 3 exercices, 40 secondes d'effort, 20 secondes de récupération. Pour les plus accros, pour les plus adeptes, on finit par 2 petits Tabata. On va rester sur notre travail abdominal, sur notre travail de tenue du dos. Du coup, on va partir sur un premier Tabata. On va travailler les obliques. Si vous ne connaissez pas le Tabata et que vous voulez un petit peu dynamiser, comme je disais tout à l'heure, foutre un petit peu le bordel sur votre terrasse ou dans votre salon, vous pouvez aller taper Tabata sur YouTube ou sur n'importe quel site de musique et vous trouverez des petits remixes qui vous donnent. Le Tabata, c'est 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup sur 4 minutes. Donc ça nous fait 8 passages. Vu qu'à chaque fois, on va avoir 2 exercices, par exemple sur le premier, on va travailler l'oblique droit pendant 20 secondes, 10 secondes de récup, plus l'oblique gauche, ça fera 4 tours des 2, d'accord, 8 passages. Donc sur notre oblique, vous allez travailler de 2 façons différentes. Première, la version un peu plus avancée. Vous allez devoir vous surélever sur le coude, donc il ne faut pas avoir de problème d'épaule. Et vous allez essayer d'aligner ici le bras du bas avec le bras du haut. Et le travail va se passer sur l'oblique vers le sol. Vous allez devoir baisser les hanches et les relever. On essaie de garder un engagement sur l'épaule et de se concentrer sur lever les hanches vers le haut en resserrant les obliques côté sol. Vous travaillez ça pendant 20 secondes, vous verrez, il y aura le son. Et pouf, il vous dira 3, 2, 1 et vous partez sur l'autre côté. Si vous voulez garder votre musique ou vous ne voulez pas mettre de musique, vous prenez votre chrono, 20 secondes d'effort d'un côté, 20 secondes de l'autre, 8 passages, ça fait 4 passages. Du coup, petite adaptation sur ces obliques, si vous avez des mauvaises sensations, si le fait de rester en gainage sur votre épaule, ça vous dérange, vous allez pouvoir travailler avec cette fois votre bouteille qui n'a pas été vidée pendant l'entraînement. Vous allez vous mettre un petit peu en équilibre sur les fessiers sans trop reposer le dos au sol. On doit sentir vraiment le travail au niveau des abdos et pas au niveau du dos. Et là, vous allez avoir de la rotation avec votre bouteille et vous allez travailler lentement pendant ces 20 secondes en essayant d'aller chercher le plus possible d'un côté et de l'autre. Et du coup, vous n'allez pas changer d'exercice, vous allez faire 8 passages de cet exercice-là. À vous de trouver une bouteille avec un poids adapté, on peut la vider à moitié, on peut prendre un cubi, on peut prendre une millésime de champagne de 5 litres. Vous vous démerdez, et surtout si vous avez un ballon ou un medicine ball, n'hésitez pas à l'utiliser, c'est vraiment top aussi. Donc faites un Tabata entier sur ça. Deuxième Tabata, on continue sur les abdos, sauf que cette fois on ne s'occupe pas des obliques, mais on va se travailler plutôt sur les grands droits. Vous allez partir sur le premier passage de 20 secondes sur des V-up. Il va y avoir une adaptation, on montrera les V-up par la suite, mais si vous n'avez pas à montrer ce qu'on va faire par la suite, vous pouvez commencer par ça. Vous allez devoir tendre les jambes, vous posez au sol, vous mettez les jambes à 90 degrés. D'abord, je décolle les épaules. Ouais, vous pouvez décoller les épaules, mettre les jambes à 90 degrés. Et vous allez essayer de poser la bouteille au-dessus des genoux et de la faire tomber. Si vous trouvez cet exercice-là facile, vous pouvez aller jusqu'à la mettre, essayer de la mettre le plus haut possible sur les jambes. À vous de contrôler le descendre de la bouteille. Ça ne vous fera pas reposer et pas cambrer le dos au sol. Cet exercice-là est bien quand on a mal au dos sur les abdos. Le fait de remener votre bouteille et de la contrôler pour pas qu'elle tombe, ça vous fait rester engagé au niveau abdominal. Donc pendant 20 secondes, vous passez sur ça. Exercice numéro 2, on va travailler sur cet exercice-là, mais pas en dynamique. On va essayer de garder ce gainage, ça s'appelle le hollow hold.
Donc pour bien l'effectuer, il suffit de se relever, c'est de toucher ces rotules et de là de tendre les jambes. Le but va être de rester avec cette contraction abdominale. Pour certains qui ont l'habitude de le faire ou qui ont des abdominaux forts, vous pouvez essayer de reculer les bras jusqu'à les mettre derrière les oreilles, mais vos abdos doivent rester contractés. Vous ne devez pas redéposer le dos au sol. D'accord? Si le dos se cambre, il vaut mieux rester les mains vers l'avant, au niveau des genoux. On concentre le travail sur les abdominaux, voire rapprocher les genoux vers vous. Et vous tournez sur ces deux exercices, il y a 8 passages, ça fait 4 tours avec la bouteille et 4 tours en gainage total sur ces abdominaux. Le travail d'aujourd'hui s'arrêtera là. Je pense qu'après les jambes travaillées hier, on aura bien travaillé ces abdos. On se retrouve demain où on travaillera totalement, on essaiera de travailler totalement notre groupe musculaire en essayant de vous redonner un petit peu le sourire et de vous faire transpirer un peu. Voilà, par les temps qui courent. Nous, on va la faire aussi. On vous souhaite une bonne journée à tous et à demain. À demain.